Bonjour à toutes et bonjour à tous. Encore une fois, je vous remercie de votre soutien. Lorsqu'on cherche à discuter avec une personne ou un groupe plutôt, excusez-moi, il faut laisser parler en premier la personne qui s'est sentie blessée, abusée, pour que celle-ci puisse s'exprimer, raconter son mal-être. Comme je l'ai indiqué précédemment, je me suis présenté à la préfecture. Il est très important en fait de noter que lorsque je me suis présenté à la préfecture, je ne me suis pas présenté déjà comme étant un Mahorais parce que je ne suis pas venu à la préfecture pour dire que je suis Mahorais. Je suis venu à la préfecture en tant que Français pour récupérer ma mère. Je vous explique. Je vous dis que je suis Français. Et comme tel, je me suis présenté à la préfecture de Mayotte avec tous les documents nécessaires, un dossier complet afin de prendre ma mère avec moi, un instant en France métropolitaine, ce qui est un droit fondamental pour les Français. 2 jours après déposer ce dossier, un agent de la préfecture, une dame, m'a contacté. Elle m'a demandé si je suis le fils français qui compte accueillir madame chez lui. J'ai répondu oui. La dame m'a dit votre dossier est complet. Votre mère ne viendra pas en France métropolitaine avec vous parce qu'elle est comorienne. S'il vous plaît, ne vous échauffez pas. Je vous explique. J'ai sollicité, demandé une explication à la dame qui venait du coup de m'appeler. Cette dame, écoutez bien, cette dame m'a dit au téléphone, votre dossier, monsieur, est complet, mais votre mère ne va pas venir avec vous en métropole parce qu'elle est comorienne. Il faut savoir que ça, c'est quelque chose qui ne se dit pas. Là, surtout ce que je suis en train de vous dire là et essayer de vous faire comprendre, nous ne sommes pas en train de chercher à savoir si les Mahorais sont comoriens ou si les Mahorais sont français. Écoutez bien. Là, nous parlons en tant que Français. Écoutez-moi bien. Hein. En tant que Français, il y a des droits en France, des lois françaises, qui disent que tout parent, tout mère, père ou frère a le droit, écoutez bien, a le droit de prendre sa mère en France métropolitaine ou peu importe dans le monde avec soi. Le fait que je me sois présenté à la préfecture, je ne me suis pas présenté comme ça. Il faut bien comprendre, hein, je ne me suis pas présenté comme ça parce que j'appelle vraiment à la paix entre les Comoriens et les Mahorais. Il faut bien comprendre. Je me suis présenté à la préfecture en tant que Français, et en tant que Français qui a des droits, qui cherche à avoir sa mère avec lui pour quelques jours. On m'appelle pour me dire que le dossier est complet. Si vous appelez pour dire que le dossier est complet, la conclusion doit être que votre mère a le droit de venir vous suivre. Je ne sais pas si vous voyez en fait la logique. Mais le fait de dire que votre mère est comorienne et qu'elle ne vient pas, déjà pour un agent de la fonction publique, c'est illégal. Je parle en tant que Français. Je ne parle pas en tant que Mahorais ou Comorien, je parle en tant que Français. Écoutez bien, c'est illégal. Le fait en fait de juste téléphoner et dire à vive voix que le dossier est complet mais que votre mère ne va pas vous suivre, c'est illégal. C'est illégal. On ne peut pas annoncer le verdict d'un dossier, un dossier qui est censé, écoutez bien, hein, un dossier qui est censé avoir, c'est-à-dire un dossier qui est censé être ouvert 15 jours après en fait. Un dossier avec un délai de 15 jours. On ne peut pas appeler au téléphone 2 jours après avoir reçu le dossier
sans avoir rentré dans les délais de la loi, c'est-à-dire les délais de 15 jours, on ne peut pas appeler 2 jours après et dire que le dossier est complet mais que votre mère ne va pas vous suivre. C'est insensé. C'est illégal et c'est insensé. Je ne sais pas si les Mahorais, vous arrivez à comprendre ça et que les Comoriens, vous arrivez à comprendre ça ou bien les Malgaches ou bien tous les autres pays du monde qui sont réunis ici à Mayotte. Le fait de donner un verdict d'un dossier avant que celui-ci ne soit totalement clos est illégal. Donc moi, le fait que cette dame qui travaille à la préfecture m'appelle pour me dire que le dossier est complet, mais que votre mère ne va pas venir, je ne sais pas vous comment vous allez vous sentir, mais moi, dans le coup, je suis sorti, je suis allé à la préfecture. Et j'ai demandé à avoir la personne qui a étudié mon dossier. Je vous explique bien. Et s'il vous plaît, Mahorais, Comoriens et tout le monde, restez là, je vais vous expliquer quelque chose. S'il vous plaît. Lorsque je suis arrivé, écoutez bien. Lorsque je suis arrivé, j'ai trouvé des gens. Et même un pseudo-adjoint du préfet qui m'a dit, monsieur, mais votre dossier, il faut un délai de 15 jours pour qu'il soit étudié. Et que c'est impossible que quelqu'un vous ait appelé. Je lui ai dit, c'est aussi impossible que je me sois présenté là, comme ça, sans qu'on m'ait appelé. Je ne suis pas assez stupide pour ça. Là, l'agent est allé, enfin la personne là, le pseudo, parce que je ne sais pas si c'est un vrai pseudo adjoint du préfet, il m'a dit qu'il était l'adjoint, le second du préfet. Je ne sais pas si c'est vrai ou c'est faux. L'adjoint est allé regarder dans le dossier. Il est venu vers moi. Écoutez-moi bien. L'adjoint est allé voir le dossier, il est venu me voir en me disant, mais monsieur, je connais très bien votre dossier, je l'ai vu, il est complet, c'est impossible que quelqu'un vous ait appelé. Là, il y avait des jeunes femmes ou des dames qui travaillent à la préfecture. Ils ont commencé à m'insulter en me traitant de Comorien, d'étranger, que je n'ai pas le droit, même en tant que Français, de faire valoir mes droits à Mayotte. S'il vous plaît, calmez-vous. Il faut bien écouter, calmez-vous. Je cherche vraiment la paix parce qu'il faut bien expliquer les choses pour que tout le monde soit dans le mouvement. En me disant ça, je me suis mis en colère. J'ai dit, je veux voir le préfet. Je veux voir le préfet. Je veux voir le préfet en tant que Français. On m'a dit que ça n'est pas possible. J'ai dit, je reste là. Je reste là alors, à la préfecture de Mayotte. Tous les étrangers se sont approchés pour savoir, c'est-à-dire les étrangers qui voulaient des documents, ils se sont approchés pour essayer de savoir ce qui se passe. J'ai dit, j'ai raconté ma situation comme là maintenant. Je viens à Mayotte en tant que Français. Je cherche à prendre ma mère avec moi pour quelques jours. S'il vous plaît, les Mahorais, je vois les commentaires. Essayez d'avoir un peu de la compassion. Parce que vous ne voulez pas voir les étrangers à Mayotte. Là, vous avez la chance qu'un jeune Français vienne à Mayotte pour récupérer sa mère. Vous devrez être avec moi, s'il vous plaît. Vous devriez être avec moi. Parce qu'il faut savoir que ce combat n'est pas que pour moi. Ce combat est pour tout le monde. Parce que si ce que je suis en train de faire là, j'arrive à le faire parvenir jusqu'au préfet, tous ceux que vous appelez étrangers vont pouvoir quitter Mayotte définitivement et vous laisser votre île comme vous l'appelez. Donc, Mahorais, soyez avec moi. Il ne faut pas être contre moi. Soyez avec moi parce que là, vous avez la chance qu'un jeune cherche à toucher le préfet, à voir le préfet pour essayer de faire avancer les choses à Mayotte, les lois françaises. Parce que si j'arrive à faire valoir ce droit français devant le préfet, tous ceux que vous traitez de étrangers vont partir de Mayotte. Donc, il faut essayer de me comprendre. Je poursuis. Les agents, notamment 2 dames que j'ai bien identifiées, un monsieur que j'ai même pu filmer, ont commencé à m'insulter, me monter, me descendre. Des agents de la police nationale sont venus. J'ai eu la chance, écoutez bien, j'ai eu la chance que ce soit un métropolitain, pour ne pas dire blanc, un métropolitain, un jeune Mahorais qui a sûrement habité toute sa vie en métropole. Parce qu'il faut savoir qu'il n'avait pas d'accent, contrairement à moi, qui a vécu toute sa vie à Mayotte. Écoutez bien. Ils m'ont dit,
de leur expliquer la situation. J'ai expliqué la situation. Ils m'ont dit, monsieur, vous savez, ça c'est totalement un droit. C'est totalement un droit, le fait de vouloir parler au préfet, le fait de faire valoir vos droits en les acclamant. Écoutez bien, en les acclamant. Simplement, il ne faut pas qu'il y ait de scandale, il ne faut pas qu'il y ait d'émeute. Écoutez bien. Simplement, le fait d'avoir vu ces policiers venir, les gens ont commencé tous à être paniqués ou bien, je ne sais pas comment vous dire ça, mais les gens ont commencé à être paniqués. Le fait qu'on cherche à me ôter de mes droits. Les policiers ont calmé tout le monde. Le métropolitain, le jeune qui a dû sûrement vivre en métropole, écoutez bien, hein, ils ont calmé tout le monde en leur disant c'est son droit, on comprend bien, simplement il ne faut pas trop qu'il y ait de scandale. Il n'y a pas eu de scandale, pas du tout. Simplement, ça a commencé à énerver les gens de la préfecture, le fait de me voir là et de clamer mes droits légitimes, il faut bien préciser, mes droits légitimes en tant que Français. Ça a énervé tous les Mahorais qui étaient dans le bureau de la préfecture et qui étaient tous sortis. En les entendant tous m'insulter, les Comoriens ont commencé à prendre, les Comoriens, les Malgaches, tous les étrangers qui sont réunis à Mayotte et qui sont là avec des titres de séjour mahorais. Parce qu'il faut savoir que aucun clandestin ne se présente à la préfecture de Mayotte sans dossier. Donc les gens qui se sont tous présentés à la préfecture de Mayotte, c'est des gens qui sont ici légalement. Donc ces étrangers qui sont en situation de légalité à Mayotte, ils sont venus me défendre en disant « Laisse-le là, il a le droit d'acclamer ses droits. Laisse-le là. » Les métropolitains lui ont dit, enfin, leur ont dit, c'est son droit, c'est tout à fait vrai, c'est son droit. C'est tout à fait son droit. Simplement, le fait que vous soyez tous amassés autour de lui, ça va créer un mouvement qu'il ne faut pas ici à Mayotte. Donc, pour essayer de calmer ça, nous allons l'amener avec nous parce que M. Ibrahim, M. Salahoudini, a un peu remonté. Ce qui était totalement vrai. J'étais très, très remonté. Ils m'ont amené au commissariat. Ils ont vérifié dans les dossiers. Je suis quelqu'un de clean. Ils m'ont dit, nous n'avons rien contre vous. C'est votre droit. C'est la loi française d'acclamer votre mère et la voir. On vous laisse partir, mais nous ne voulons pas que vous y retourniez à la préfecture. Simplement, je suis encore retourné. Et je pense que ça, c'est ce que je n'aurais dû pas faire, mais je suis encore retourné. Je suis allé acclamer encore mes droits. Je voulais parler avec la personne qui refuse de m'accorder, qui refuse d'accorder le visa à ma mère, une dame qui est à Mayotte depuis 1983 ou 6, il faut bien préciser ça, 1983 ou bien 6, et même moins que ça. Vous voyez ce que je veux dire? Une dame qui a toujours vécu ici tranquillement, qui a toujours eu un titre de séjour complètement français et totalement tranquille, elle n'a jamais eu de problème. Simplement là, ce qui s'est passé, il faut savoir, les Mahorais, je vous répète encore à nouveau, il faut être contre moi pour que les lois puissent avancer à Mayotte et pour que vous n'ayez pas d'étrangers ici à Mayotte, comme vous dites. Écoutez-moi bien. Lorsque je suis retourné une deuxième fois à la préfecture, écoutez bien, les Mahorais qui étaient dans la préfecture ont commencé à m'insulter. Et là, il a commencé à avoir deux partis parmi les Mahorais qui étaient dans la préfecture. J'entendais certains Mahorais dire, mais c'est son droit français, laissez-le récupérer sa mère. Je vous jure, hein, écoutez bien, hein, c'est des Mahorais, je vous le jure. C'est des Mahorais qui disaient, mais c'est totalement un droit français, il cherche à avoir sa mère. Laissez-le récupérer sa mère. Laissez-le récupérer sa mère. Ça nous fera un Comorien en moins. Moi, ça m'a fait énormément mal. Mais le fait que ces Mahorais disent ça, le fait de le laisser, la moitié des Mahorais disent, laissez-le récupérer sa mère, c'est totalement son droit. Moi, je suis aussi rentré dans le mouvement. Je veux ma mère. Je veux ma mère. Je veux qu'on lui accorde son visa pour que je puisse la ramener avec moi en métropole le temps d'un instant pour assister à mon mariage. Là, il y a d'autres Mahorais qui sont sortis, notamment deux dames qui sont venues. Et un autre Mahorais. Ils m'ont insulté de tous les noms étrangers, comoriens,
tous les noms, tu n'es pas maoré, etc. J'en passe, tu n'as pas à faire valoir des droits ici. Je vous répète encore à nouveau, je ne suis pas venu à Mayotte en tant que maoré. Je suis venu à Mayotte en tant que Français pour récupérer ma mère. Donc, s'il y a vraiment des âmes maoraises, des gens qui ont voté pour le département, des vrais maorais qui sont pour le département, qui sont pour les lois françaises, il faut comprendre que c'est un droit en tant que Français. Il faut comprendre, s'il vous plaît, que c'est un droit. Je veux juste ma mère. C'est tout. Laissez-moi juste ramener ma mère en métropole le temps d'un instant, c'est tout. Donc du coup, dans l'action où il y avait deux groupes de maorais derrière, enfin dans les bureaux de la préfecture, en train de se disputer, en train de dire, mais laissez-le, il a le droit, sinon toute la France va savoir ce qui se passe ici, je vous le jure. Il disait, sinon toute la France va savoir ce qui se passe ici. Laissez-le prendre sa mère, ça nous fera un de moins. Laissez-le prendre sa mère, ça nous fera un de moins. Écoutez bien, hein? Ça c'est une partie des maorais qui voulaient que j'aie ma mère, qui disait ça. Laissez-le prendre sa mère, accordez-le le visa pour qu'il puisse prendre sa mère. Mais là, les deux dames que j'ai pu bien identifier, le monsieur était là en train de m'insulter. Tout est en vidéo. Tout est en vidéo, il y a plus de 2000 partages. Tout le monde a partagé ces vidéos-là. Vous les avez tous vues. Vous les avez tous vues. Ils ont commencé à m'insulter, me monter, me descendre, m'amener à droite et à gauche. Et là, ils ont appelé deux policiers, des natifs de Mayotte, c'est-à-dire des policiers qui sont nés à Mayotte. Et là, c'est là que c'est commencé à devenir compliqué. C'est là que pour me protéger, écoutez bien, pour me protéger, j'ai demandé à tout le monde, j'ai crié à tout le monde de filmer parce que je connaissais déjà la suite. Ces discriminations-là, je les ai déjà subies à la préfecture. Donc j'ai demandé à tous les Comoriens de filmer. Tout le monde a commencé à filmer. Les natifs, les policiers natifs de Mayotte, ils sont arrivés. Ils sont entrés dedans, dans la préfecture. Les maorais de la préfecture qui voulaient que je récupère ma mère, on dit à ces policiers-là, laissez tomber, c'est son droit, il va avoir sa mère. Les trois autres, la dame et le monsieur, ils sont venus. Écoutez bien, ils ont dit, nous ne voulons pas voir cet étranger-là. Ils m'ont pris de force. Je disais très haut, très très fort, pour qu'on puisse m'entendre. Parce que je ne pouvais pas, parce qu'il y avait beaucoup de monde, et avec tout le monde qui m'entourait, je ne pouvais pas parler doucement, parce qu'il risquait de se passer des choses. Notamment la grosse gifle que j'ai subie du policier. Écoutez bien, le policier m'a giflé, j'ai crié, filmez, filmez, filmez. Il est en train de me tabasser, filmez. Écoutez bien, filmez. Le policier m'a dit, donne tes pièces d'identité. J'ai donné mon passeport français, j'ai donné mes papiers. J'ai levé les mains. Vous pouvez voir dans les vidéos. J'ai levé les mains pour qu'on puisse m'amener. J'ai levé les mains pour qu'on puisse m'amener. Écoutez bien. Tout le monde a ces vidéos. Vous avez tous vu ces vidéos. J'ai levé les mains pour qu'on puisse m'amener. Lorsque j'ai levé les mains, un des policiers que j'ai bien identifié, que tout le monde a identifié, m'a tordu la main. De force, m'a mis les menottes. J'ai dit, ça n'est pas la peine d'être violent, je le disais bien haut, pour que tout le monde puisse entendre ce qui se passe. Ça n'est pas la peine de me brusquer. Ils m'ont dit, rentrez dans la voiture. Tout le monde a les vidéos. Rentrez dans la voiture. Je rentre dans la voiture. J'ai eu le temps de mettre mon téléphone dans la poche. Écoutez bien. J'ai eu le temps de mettre mon téléphone dans la poche. Là, où le policier m'a tordu la jambe, je pense que ça doit être une technique de policier. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Pour me faire rentrer, comme je suis grand de taille, je fais plus de 1,80 m. Il m'a tordu le genou droit. En me tordant le genou, j'ai plié. Je suis rentré dans la voiture. Là encore, j'avais mon téléphone. Vous êtes tous témoins. Mon téléphone, il faut regarder les vidéos et enregistrer et tous bien capturés. Et d'ailleurs, dans la voiture, je continue à dire ça, mon téléphone dans la poche. Tout ça pour me protéger. Tout ça pour me protéger. Tout ça pour me protéger. J'étais dans la voiture et vous entendez très très bien. Je vous dis, vous qui voyez mon direct, je vous ai dit à ce moment-là, vous avez tous entendu à la fin de la vidéo, s'il vous plaît, enregistrez. S'il vous plaît, surtout enregistrez. Pourquoi je vous ai dit d'enregistrer? Parce que vous avez entendu à la suite le policier dire
Je vais t'asphyxier. Je vais te gazer. Écoutez ma vidéo, celle qui a tourné plus de 2000 fois. Le policier m'a dit, je vais te gazer, je vais t'asphyxier. Il y avait les vitres de la voiture. J'avais tellement chaud. J'ai dit au policier, s'il vous plaît, vous m'entendez même, mon téléphone dans la poche. S'il vous plaît, descendez les vitres. J'ai des problèmes cardiaques, je n'arrive pas à respirer. Le policier a descendu la vitre. Le policier qui était dans la voiture a descendu la vitre. Il a été gentil. Dans ce coup-là, je dis tout de suite, il a été gentil. Il a descendu la vitre qui était de son côté. Il ne pouvait pas descendre la vitre qui est de mon côté. C'est tout à fait normal. Il y avait beaucoup de gens qui demandaient qu'est-ce qui se passe. Et écoutez bien. Il a descendu les vitres et vous m'entendez dire, j'ai des problèmes respiratoires. Déjà, vous voyez, j'ai crié pendant 2 jours et ma voix, elle est déjà perdue. Parce que j'ai des problèmes au niveau respiratoire, j'ai des problèmes cardiaques aussi. Vous avez vu, j'ai crié pendant 2 jours. Écoutez ma voix, elle est perdue déjà. Le policier a continué à me menacer. Ferme ta bouche, je vais te gazer. Tais-toi, je vais te gazer, je vais te gazer, je vais te gazer. Il a répété plusieurs fois. Et moi, je vous répétais à tous, s'il vous plaît, enregistrez, s'il vous plaît, capturez. Parce que moi, dans ma tête, j'avais peur en fait. J'avais peur qu'il voie ou qu'il entende la vidéo et qu'il la coupe. Là, l'autre policier qui m'a giflé, qui était à l'extérieur, qui voulait calmer la foule, est rentré avec moi dans la voiture. Est rentré plutôt avec nous dans la voiture. Je lui ai dit, vous m'avez giflé devant témoin, je vais déposer plainte. Parce que j'ai le droit de demander ma mère. J'ai le droit d'avoir ma mère à mes côtés. Vous m'avez giflé, vous m'entendez tout dans la vidéo à la fin. Mon téléphone est dans ma poche, il fait tout noir, mais vous entendez tout. Je lui ai dit, vous m'avez giflé, je vais déposer plainte. L'autre, il a encore continué. On dirait que c'est le seul réplique en français qu'il connaît, le pauvre. Je vais te gazer, je vais te gazer. Simplement, ce n'était pas ce qu'il y avait à dire. Lorsqu'une personne vous dit qu'il n'arrive pas à respirer, lorsqu'une personne vous dit qu'il est à bout, il ne faut pas dire que vous allez le gazer, sachant que la personne elle a des menottes. Là, il faut bien comprendre, j'avais des menottes. J'avais des menottes, j'étais dans la voiture, j'étais inoffensif, j'étais officiellement neutre, officiellement neutralisé. Donc, ça ne servait à rien du tout de m'agresser, ni de me menacer. Là, le policier a dit, mais ta poche, elle est pleine, qu'est-ce qu'il y a dedans? Vous l'entendez même. Qu'est-ce qu'il y a dans ta poche? Le policier a regardé, mais encore le pauvre, je vous dis, le pauvre, on dirait qu'il ne sait pas parler français. Il n'a pas compris comment éteindre, excusez-moi bien, hein, ce n'est pas pour le dénigrer. Hein. On dirait qu'il ne sait pas comment supprimer une vidéo. Vous l'entendez même me demander, comment on supprime ça? Je ne lui ai pas dit, il l'a publié lui-même. Il a publié lui-même le direct. Parce qu'il faut savoir qu'un direct ne peut pas être publié sans qu'on donne l'accord. Moi, j'avais de mes notes, le gars l'a publié lui-même. Ben, il l'a publié lui-même. Du coup, je suis allé à la police. Les policiers n'avaient encore rien contre moi. Tous les policiers métropolitains, ils étaient là en train de dire « Mais laissez-le partir, c'est son droit. Mais laissez-le partir. » Il y avait même des Maoris, parce qu'il faut bien le dire. Ce n'est pas tous les Maoris qui sont racistes. Alors là, pas du tout. Il y a des Maoris qui sont très, très gentils. Il y a des Maoris qui sont patriotes, qui sont français. Il y a des Maoris qui comprennent. Il y a des Maoris qui sont patriotes. Il y a des Maoris qui comprennent. Et il y a des Maoris qui sont pour que Mayotte soit un département français. Ça, il faut bien le dire. Les Maoris disaient, mais laissez-le partir, c'est son droit. Il y avait les autres qui disaient, mais laissez-le partir, mais c'est son droit. Mais comme d'habitude, comme partout, il y a toujours une minorité qui est raciste, malheureusement. Et la minorité raciste a dit, il faut trouver quelque chose. Justement, c'est son droit. Le fait qu'il retourne là-bas et que c'est son droit, ça va créer des émeutes sur Mayotte. Ça va créer des émeutes. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Je vous jure, écoutez, hein, tout le monde a sorti des dictionnaires. Tout le monde a sorti les dictionnaires du code pénal. Tous les policiers ont sorti des dictionnaires. Tous les policiers avaient un dictionnaire. Tous. Ils étaient tous en train de dire, mais là, il n'y a rien. Moi, je trouve rien. Ils faisaient tous des allers-retours. Moi, j'étais debout. Hein. Mais c'est son droit. C'est son droit. On ne trouve rien. On ne trouve rien pour le mettre en garde à vue. Parce que, écoutez bien, hein, l'objectif de la deuxième
prise par la police, notamment avec les gendarmes natifs de Mayotte ou les policiers, c'était que je reste en garde à vue pour qu'il n'y ait plus d'émeutes. Ils ont commencé à dire, mais il faut trouver quelque chose là, vite. Et là, il y a un des policiers, celui qui disait tout le temps, je vais te gazer, je vais te gazer. Il a dit, il faut faire surtout très très attention, il faut trouver quelque chose pour le faire garder ici. Il faut trouver quelque chose pour le garder ici. Parce qu'il a tout filmé. Bientôt, tous les médias vont se rendre compte de ce qui se passe à Mayotte. Tous les médias vont se rendre compte de ce qui se passe à Mayotte. Je vous le jure, sur ma propre vie et sur la vie de ma mère. Celui qui disait qu'il allait me gazer, il a dit, il faut trouver quelque chose pour le garder ici en garde à vue parce que s'il sort, tous les médias vont savoir, il a déjà tout filmé. Tout le monde va savoir. Tout le monde va savoir ce qui se passe à Mayotte. Et là, dans leur cahier, dans leur dictionnaire, je vous jure, hein, ce n'est pas une blague, je vois des gens qui sont étonnés. Je vous jure, ils ont dit ça. Ils ont dit ça. Ils ont dit trouver quelque chose pour le garder ici. Là, je vois les gens qui se battent pour la cause mahoraise. Je vous invite et sachez que je vous dis encore merci. Et sachez que je ne me bats pas que pour moi, je me bats pour que la loi française soit appliquée à Mayotte. Vous qui avez voté un département français pour Mayotte. Là, ils ont dit, il va falloir qu'on trouve quelque chose pour le garder en garde à vue. Sinon, ça va créer un scandale, ça va créer une émeute. Ils ont fouillé tous les dictionnaires qu'il y avait. Ils ont ouvert tous les codes pénals qu'il y avait. Tous avaient tous un code pénal dans leurs mains pour trouver un moyen pour me garder en garde à vue. Je vous le jure, pour me garder en garde à vue. Ils avaient tous des codes pénals. Et là, une dame que j'ai très bien identifiée, parce qu'elle fait partie des dames avec lesquelles je me suis présenté précédemment pour faire le dépôt d'une main courante. La dame a dit, il est clean, on ne trouve rien, on va le garder en lui appliquant, tenez-vous bien prêts, en lui appliquant une loi de catégorie 3. Lorsque j'ai entendu parler de loi catégorie 3, j'ai paniqué dans mon cœur, je vous jure, hein. J'ai paniqué. Dans le coup, j'ai paniqué. C'était même le seul moment que j'ai paniqué en revendiquant mes droits. Parce qu'il faut savoir que ici, ces policiers ils ont cherché un moyen pour me garder, pour ne pas que je puisse réclamer mon dû et pour ne pas qu'il y ait d'émeute. Le fait qu'il n'y ait pas d'émeute, c'est compréhensible. Mais bon, tout a été filmé. Ils ont dit, ils vont me coller en garde à vue avec une loi de catégorie 3. Dans le coup, j'ai commencé à paniquer. Et puis j'entends la dame dire, une des dames, hein, celle qui faisait la plainte, elle disait, enfin, quand les autres sont venus avec la loi de catégorie 3, la dame qui faisait les plaintes, elle a dit, vous êtes sûr? Une loi de catégorie 3 pour lui? Je vous le jure. La dame a dit, une peine de catégorie 3 pour lui? Ça a continué à m'effrayer au fond de moi, ça a continué à m'effrayer. Et puis je l'entends dire, oui, une peine de catégorie 3, c'est rébellion. Une peine de catégorie 3, c'est se faire mettre en garde à vue pour rébellion. Dans le coup, je me suis dit, mais c'est une blague. Ils se sont crus dans Star Wars, je vous le jure. Je me suis dit, mais c'est une blague, ils se sont crus dans Star Wars là ou quoi? On va me garder en garde à vue pour rébellion? On va me garder en garde à vue pour rébellion? Bref, ils m'ont gardé en garde à vue. Il y avait la caméra, je la voyais très très bien. À un moment, la caméra virait au jaune, virait au vert. Ça démontrait en fait qu'ils étaient en train de me filmer. Je suis resté tranquillement dans la cellule, en garde à vue. Hein. Ça, c'est pas une peine de prison, faut bien savoir. Je suis resté là en garde à vue. Je suis resté là. Lorsque je suis resté là pendant 6-7 minutes, une dame est venue me chercher, notre dame. Elle est venue me chercher en me disant, j'ai entendu parler de votre histoire, je vais vous laisser sortir. Mais s'il vous plaît, ne retournez pas à la préfecture aujourd'hui. Ne retournez pas à la préfecture aujourd'hui. J'ai dit d'accord. Et je me suis tué depuis ce moment-là. Je suis allé chez moi, je me suis changé, je me suis douché, je me suis couché tranquille. Le jour suivant, écoutez bien, là c'est intéressant. Le jour suivant, excusez-moi, le jour suivant, je me suis présenté encore une fois à la préfecture. Cette fois-ci, j'étais assis et j'avais des panneaux. J'avais un panneau où c'était marqué
Si Mayotte est un département français, Mayotte doit respecter, elle doit respecter la loi française. Là, tout le monde a voulu s'approcher de moi. Les étrangers ont voulu s'approcher de moi. À la gendarmerie, enfin à la police, je me suis rappelé qu'on m'a dit, il ne faut pas qu'il y ait de gens autour de toi parce que ça va t'enlever tes droits. Tes droits. Là, tout le monde a filmé aussi. J'ai dit à tout le monde de s'écarter, de filmer à l'écart. Même les sécurités de la préfecture qui m'entouraient, on dit à tout le monde, s'il vous plaît, il a le droit d'être là, mais écartez-vous de lui. Il a le droit d'être là, je répète encore une fois, hein, il a le droit d'être là, revendiquer ses droits, mais écartez-vous de lui. Et moi, je disais aussi à tout le monde, hein, écartez-vous. J'ai même sorti mon passeport français et j'ai tenu une feuille où c'était marqué, si Mayotte est un département français, Mayotte doit respecter la loi française. Là, les trois autres, les trois, c'est surtout ces trois-là qui font bien garder. Une dame que les étrangers ont surnommée Machouma et une autre, une toute petite de taille, elles sont sorties à continuer à m'insulter pour rien du tout. Il y a aussi le monsieur qui est sorti, mais cette fois-ci, il s'est calmé. On dirait qu'il avait vu mes vidéos et il a vu déjà l'ampleur que ça avait. Elle m'a insulté devant un tas de témoins. Je disais à la dame, mais vous êtes un fonctionnaire. Je osais même la voir, tout le monde a filmé pour la troisième fois que je suis allé. Hein. Mais vous êtes un fonctionnaire, s'il vous plaît, taisez-vous. Vous n'avez pas le droit de dire des choses comme ça. Vous êtes payé avec des impôts, vous n'avez pas le droit de m'insulter, sachant que vous travaillez dans la fonction publique. La dame, elle a continué à m'insulter. Tous les étrangers disaient, on a filmé, on a filmé, on a filmé, on a filmé. Ne vous inquiétez pas, Ibrahim, on a filmé. Et là encore, je dis bien, tous les Mahorais, il y a des Mahorais qui sont hyper gentils. Une autre partie de Mahorais est venue. Une autre partie de Mahorais qui travaille à la préfecture. Ils ont dit, Ibrahim, on a vu votre dossier, s'il vous plaît, sortez. Partez, partez. Et qui me disait, c'est ton droit, mais s'il vous plaît, partez. On va te faire le maximum, tu auras ta mère, mais partez. Mais ces trois personnes, ces deux dames et le monsieur, ils ont encore appelé la police. Franchement, ils ont encore appelé la police. Sauf que cette fois-ci, ça n'est pas les Mahorais qui sont venus parce qu'ils ont vu que je filmais tout. Ce n'est pas des Mahorais qui sont venus, c'est des métropolitains. Des métropolitains plutôt âgés. Excusez-moi, mais plutôt âgés. C'est-à-dire, enfin, chevronnés dans la police, quoi. Ils avaient plus de 40 ans ou 50 ans. Ils sont venus. Ils sont même passés devant moi. Ils m'ont vu avec les feuilles. Je ne disais rien. Ils sont venus. Écoutez bien, il y a des gens qui veulent rentrer dans le live. Écoutez, s'il vous plaît, écoutez d'abord. Ils sont passés devant moi, ils m'ont dit bonjour. J'ai dit bonjour. Ils sont allés à la préfecture. Comme je vous ai dit, j'étais devant la porte. J'entendais tout. Et ceux qui ne voulaient pas me voir, ils ont dit aux policiers, sortez-le de là, il commence à énerver tout le monde. Sortez-le de là, il n'a rien à revendiquer. Le policier lui a dit, mais monsieur, il est français, il a le droit d'être là tant. Il est français, il a le droit d'être là tant qu'il ne crée pas de scandale. Et là, nous le voyons, il est assis, il tient une feuille, il ne crée pas de scandale. Les policiers sont passés devant moi, il y en avait trois métropolitains. Ils sont passés devant moi, ils se sont même assis à côté de moi. L'autre est venu devant moi, je lui dis, il y a un problème. Le chevronné, là, le plus... enfin, chevronné, ça veut pas dire qu'il est chauve, hein, c'est-à-dire qu'il est depuis très très longtemps dans la police. Il est venu là, il m'a dit, tu sais, j'ai entendu ton histoire. Tout le monde a entendu ton histoire. Tout le monde sait que c'est ton droit. Tu as le droit de venir manifester. C'est un policier qui me l'a dit. Tu as le droit de venir manifester. Enfin, manifester, c'est-à-dire te mettre debout là, seul. Parce qu'il faut savoir, le fait d'être seul, ça n'est pas une manifestation. Le fait d'être seul, c'est un droit d'expression. Ça n'est pas pareil. Il m'a dit, tu as le droit d'être là. Tant que tu es seul, tant que personne ne vient s'immiscer. Ça, c'est les trois policiers qui me l'ont dit. Tu as le droit d'être devant la préfecture avec ta feuille, tant que tu ne crées pas de scandale, tant que les gens ne se joignent pas à toi. Et tant que tu continues à les repousser. Pour ne pas qu'ils créent de scandale. J'ai dit, d'accord, merci beaucoup. Merci beaucoup. Le policier, il est resté là. Enfin, ils sont restés là pendant même pas 9 minutes, hein. Quand il a vu que je commençais à dire à tout le monde de s'écarter parce que je veux défendre mes droits seuls, eux-mêmes, ils sont partis.
Ils sont partis, les policiers sont partis, ils m'ont laissé là. Mais ça n'a pas empêché le fait que les gens de la préfecture aient fermé la préfecture à 11 h alors qu'elle doit fermer vers midi, hier. Encore une preuve comme quoi ils ne veulent pas travailler. Donc, là je reviens maintenant, je reprends vos questions. Il y a des gens qui m'ont demandé dans les... Je vois les messages, excusez-moi, je ne m'y connais pas du tout en direct, tous ces trucs-là. De toute façon, vous avez pu voir, lorsque je filmais tellement mal. Je ne m'y connais mais vraiment pas du tout. Je ne m'y connais pas. Donc, écoutez bien. Je vais répondre à vos questions. Il y a une personne qui m'a demandé, mais pourquoi tu n'as pas fait la demande aux Comores? Pourquoi tu n'as pas fait la demande aux Comores? Je vais vous répondre. Je ne l'ai pas faite aux Comores parce que ma mère, elle vit à Mayotte depuis plus de 1983 ou 1986. En vrai, elle est ici depuis tellement longtemps. Elle est ici même bien avant que Mayotte ne soit indépendant. Ma mère est ici bien avant que Mayotte soit indépendant. Donc, j'ai fait cette demande à la préfecture de Mayotte parce que ma mère a toujours résidé. Oui, elle a toujours résidé à Mayotte. Soyez logique. En plus, je vous ai dit dans mes précédentes vidéos que lorsque je suis arrivé à la préfecture, je ne suis pas arrivé les mains vides. Je suis arrivé avec un dossier. Dans ce dossier, il y avait une attestation d'accueil. Écoutez bien, il y a une attestation d'accueil qui vient du maire de la ville où je vis, dans les Yvelines, en France métropolitaine, qui atteste que ma mère a le droit de venir. Et que ma mère a le droit de venir depuis Mayotte. C'est ça ce qui est étrange. C'est ça que certains Maoris qui sont là, qui sont malheureusement manipulés, n'arrivent pas à comprendre. Là, je ne suis pas là en train de me dire que je suis Maoré, non. Je suis en train de venir réclamer mes droits en tant que Français pour récupérer ma mère. Écoutez bien, écoutez bien. Cette attestation qui vient de la France métropolitaine, qui vient du maire, qui est aussi, comme par hasard, l'adjoint au préfet des Yvelines, là où j'habite, dit que j'ai le droit de prendre ma mère depuis Mayotte. C'est pour ça que je n'ai pas fait la demande aux Comores. J'aurais pu la faire la demande aux Comores si ma mère était aux Comores. Là, je vois beaucoup de personnes qui me disent « Invite-moi dans la vidéo ». Pourquoi t'inviter dans la vidéo? Je ne sais même pas comment ça se fait, mais je vais bientôt le savoir, c'est sûr. Et je ne suis pas là pour me confronter à vous. Je suis là en train de vous expliquer quelque chose. Je réponds à vos questions. Je suis venu récupérer ma mère parce qu'elle est à Mayotte depuis un bon petit moment. Il faut arrêter de vous... depuis 1983 ou je ne sais plus. Ma mère est ici depuis très très longtemps. Elle a un titre de séjour depuis. Elle a un titre de séjour depuis. Mais elle est encore là. Elle en avait même un de 10 ans. Elle aurait pu partir, mais elle préfère rester ici parce qu'elle a encore des enfants ici et que elle est, je tiens à vous le préciser, âgée. C'est pour ça que je vous demande de la compassion et surtout de la compréhension. De la compassion et de la compréhension. C'est-à-dire qu'il faut me comprendre et il faut comprendre l'action. Je ne suis pas en train de mettre à mal Mayotte. Il faut être intelligent, tout le monde. Il faut être intelligent. Là, vous dites que ma mère, elle est comorienne. Vous avez la chance qu'un fils français vienne chercher sa mère. Si vous ne voulez pas vraiment d'étrangers à Mayotte, pourquoi vous ne voulez pas le laisser partir avec sa mère? C'est ça ce que les gens n'arrivent pas à comprendre. Donc du coup, voilà. J'ai répondu à cette question. Je n'ai pas pu faire le dossier depuis Mayotte parce que ma mère, elle est ici depuis très très longtemps. Elle a eu des titres de séjour depuis plus de 1980, je ne sais plus combien. Et que ma mère, elle est âgée. Elle est tellement âgée que je vous assure, les gens de la sécurité, quand ils la voient venir, ils lui donnent une chaise. Ma mère ne peut pas marcher, je la tiens par la main. Je la tiens par la main pour l'amener. Je la tiens par la main pour l'amener. Donc du coup, c'est ça ce qui s'est passé. Il n'y a pas à faire de scandale. Il n'y a pas à créer d'émeutes. Il faut savoir que c'est juste un droit. Et pour que mon droit soit entendu, il faut que je sois seul. C'est pour ça que je ne peux pas vous dire à tous de venir, parce que le fait de tous venir ou de tous rentrer dans ma demande, c'est créer une émeute. Ça n'est pas ce que je veux.
Je ne veux pas une émeute. Et là, je vois, il y a certaines minorités qui commencent encore à dire, ce que tu dis là, c'est grave. Ce que tu dis là, c'est grave. Ce que je dis là, ça n'est pas grave. C'est la loi. Il faut être intelligent, s'il vous plaît. Je ne viens pas à Mayotte en tant que Maoré. Là, je viens à Mayotte en tant que Français. C'est vous, ce que vous faites, qui est grave et qui est illégal. Vous comprenez ça? Il faut arrêter. Ce que je dis, ça n'a rien de grave. C'est totalement la vérité. Et je préfère faire des vidéos pour qu'il y ait des témoins. De toute façon, il y a les vidéos. Il y a les vidéos, de toute façon, vous avez vu, et suivez jusqu'à la fin. Concernant les policiers, c'est-à-dire les natifs de Mayotte qui sont venus me chercher, et par rapport à la différence avec les métropolitains, qui m'ont dit que j'ai le droit de rester là parce que c'est mon droit. Il y en a un qui ose dire, là, c'est nous la loi. Il y en a qui osent dire, c'est nous la loi. Franchement, c'est honteux. Mayotte est un département français. La loi, c'est la France. La loi, c'est la République. Arrêtez de dire que vous êtes la loi. Moi, je faisais partie des gens qui étaient là pour que Mayotte soit un département français, je vous le dis. Arrêtez de dire que Mayotte, enfin, excusez-moi, que la loi, c'est vous les Mahorais. La loi, ça n'est pas vous les Mahorais. S'il vous plaît, la loi, c'est la France métropole, la France même. C'est le chef de l'État, c'est le président. Ici, notamment, la loi, c'est le préfet lui-même. La loi, c'est le préfet à Mayotte. Un préfet qui est censé contrôler ses administrations, s'il vous plaît. Vous comprenez? Contrôler ses administrations, c'est-à-dire contrôler sa police, contrôler les mairies, contrôler aussi les bureaux qui ont étudié aussi le dossier de ma mère. Là, il y a une personne qui me demande si ma mère a eu le titre de séjour, qu'il avait eu un titre de séjour, pourquoi elle n'est pas partie avant, de 10 ans. Ma mère avait un titre de séjour de 10 ans, elle n'est pas partie de Mayotte, bien à l'époque, hein. Il y a plusieurs années, c'était lorsque j'étais mineur. Ma mère n'est pas partie en fait de Mayotte quand elle a eu son titre de séjour de 10 ans, parce que j'étais mineur. Et à cette époque-là, lorsque tu étais mineur, moi je vous réponds, hein, lorsque tu es mineur, enfin lorsque j'étais mineur, j'étais apatride. C'est-à-dire que je n'avais pas encore la nationalité française. Donc ma mère ne pouvait pas me laisser moi et ma petite sœur et partir. Mais effectivement, oui, la personne qui a posé la question, ma mère aurait pu partir depuis très très longtemps en France ou bien à l'étranger lorsqu'il a eu son premier titre de séjour de 10 ans. Mais je vous ai répondu, elle n'est pas partie parce qu'à l'époque, j'étais mineur, moi et ma sœur. Et qu'elle ne pouvait pas partir comme ça. Voilà. Elle devait même, je vous dis tout, elle devait même aller à La Réunion, rejoindre ses sœurs. Mais elle n'est pas allée parce qu'on était mineurs. Pour revenir du coup à... Attendez, comment ça fonctionne? Tu dis que la loi n'est pas respectée. Tu peux nous dire quelle partie de la loi n'est pas respectée? Ça se voit que c'est une personne qui a demandé à ce que Mayotte soit un département français, mais qui ne comprend pas la loi française. Je vais te répondre pourquoi. Parce que, écoutez bien, hein, un Français a le droit d'avoir sa mère avec soi s'il le désire. Je réponds à votre question parce que ça c'est la question la plus étrange que j'ai jamais eue de toute ma vie. Si tu dis que la préfecture de Mayotte ne respecte pas la loi française, dites-nous de quelle partie de la loi. En France, je répète encore une fois pour que vous compreniez bien, en France, un Français a le droit d'inviter sa mère. Ah, je vais vous donner un exemple parfait. Toutes les personnes qui demandent des titres de séjour, vous savez pourquoi on leur accorde? Parce que leurs enfants, ils sont français. Parce que leurs enfants sont apatrides. Parce que leurs enfants sont nés à Mayotte. Ça, je pense que ça répond bien à votre réponse. Enfin, à votre question. Donc, du coup, voilà. C'est quoi la suite? Il y a une personne qui me demande, tu ne peux pas faire ton mariage aux Comores? Effectivement, si je peux. Je ne vais pas vous mentir, ça serait vraiment avec grand plaisir. Simplement, écoutez bien. Ma petite amie travaille en métropole
Elle est métropolitaine, elle travaille avec des enfants. Elle travaille dans une administration publique aussi. Elle travaille avec les enfants. Je ne vais pas le faire quitter son boulot pour aller aux Comores. Et encore, même pour le mariage, c'est possible d'aller le faire aux Comores. Moi, je vous réponds, hein, c'est possible d'aller le faire aux Comores. Mais le problème, encore une fois, si on fait le mariage aux Comores et qu'on retourne en France métropolitaine, le mariage ne sera pas légal, sachant que ma fiancée, elle est métropolitaine. Je ne sais pas si vous arrivez un peu à comprendre. Le mariage, effectivement, peut être fait aux Comores. D'ailleurs, moi, je prie pour pouvoir le faire là-bas aussi aux Comores. Mais je ne peux pas aller le faire là-bas, sachant qu'elle est métropolitaine et qu'après être mariée aux Comores, on va devoir encore faire des papiers en France métropolitaine. Donc, ça ne vaut même pas la peine. Mais j'espère aussi, hein, posez vos questions plus tôt, je vais vous répondre. S'il vous plaît, n'hésitez pas. N'hésitez pas, je suis très, très ouvert. Merci aussi pour les encouragements, merci beaucoup. Et n'oubliez pas, le plus important dans ce que je fais, c'est que le préfet, c'est que ça arrive jusqu'au préfet. Nous sommes là pour la paix, nous ne sommes pas là pour des émeutes. Oui, je réponds à vos questions, monsieur. Posez vos questions. Nous ne sommes pas là pour des émeutes, nous sommes là pour que ça arrive jusqu'au préfet. Donc, si vous partagez, ça va arriver jusqu'au préfet. Et le fait que ça arrive jusqu'au préfet, ça va déclencher un contrôle, des examens, des contrôles très, très approfondis. Oui, oui, je réponds à vos questions, posez vos questions. Des contrôles très approfondis par rapport à la préfecture, c'est-à-dire que le préfet va envoyer des gens, lui-même, il va se déplacer pour aller contrôler, pour essayer de voir qu'est-ce qui ne roule pas rond dans la préfecture, quoi. Je dis défendre les actes des Mahorais et des Français. Explique en quoi? Ça, c'est ce que j'ai dit au début de la vidéo. Je suis en train de défendre tout le monde parce qu'il faut bien comprendre quelque chose. Je suis en train de défendre les Mahorais et les étrangers parce qu'il faut bien comprendre quelque chose. Et surtout, notamment, les enfants nés de parents étrangers à Mayotte que je suis en train de défendre. Et que, à cause de cette histoire, je ne vais plus jamais arrêter de les défendre. Donc la question est, en quoi je défends les Mahorais et les enfants nés à Mayotte de parents étrangers? Je les défends parce que après ce contrôle, si vous partagez au maximum jusqu'à ce que ça arrive au préfet, après ce contrôle, toute personne qui demande un titre de séjour de 10 ans va pouvoir l'avoir. Et comme ça, vous allez pouvoir, excusez le terme que je vais utiliser, tous ceux qui ne veulent pas voir d'étrangers à Mayotte vont pouvoir les voir partir. Mes frères et mes sœurs, soyez logiques. Si ça arrive au préfet, tous ces étrangers qui ont des enfants apatrides ou des enfants français nés à Mayotte, ils vont pouvoir partir, laisser Mayotte. Je ne sais pas si vous arrivez à suivre l'action que je suis en train de faire, vous Mahorais, et vous aussi étrangers, et vous aussi jeunes enfants qui êtes nés à Mayotte. Ce que je fais n'est plus maintenant que pour moi. Moi, on m'a dit qu'on va étudier mon dossier. Et celui-là, certain maintenant, vu que toute la police le sait, et que ça va arriver, quoi qu'il en soit, dans la bouche du préfet, obligatoire que ça va arriver dans la bouche du préfet. Tout le monde connaît déjà ma situation. Maintenant, je ne vais pas me battre pour moi. Je me bats pour vous tous. Je me bats pour vous tous. Pour que tous les étrangers qui sont à Mayotte, qui se battent pour leurs enfants nés à Mayotte, puissent avoir des titres de séjour de 10 ans pour qu'ils puissent quitter Mayotte. Laissez votre île comme vous le désirez tant. Parce qu'il faut savoir, comme je le répète souvent, un enfant né à Mayotte, même s'il est apatride, avant d'avoir une nationalité française, tout enfant né à Mayotte, apatride, avant d'avoir une nationalité française, est potentiellement un Français, c'est-à-dire qu'il va devenir, à sa demande, français. Là, il y a une question très importante qui dit, mais ils ne vont pas tous devenir français. Là, je vais encore revenir dans la loi. Vous expliquer à vous qui ne comprenez pas. D'après la loi, un enfant né apatride, c'est-à-dire un enfant né dans un territoire français, peut, je dis bien, peut, s'il le désire, demander la nationalité française à sa maturité, comme moi je l'ai fait. Comme moi,
je l'ai fait. Donc ces enfants-là, ils sont potentiellement français s'ils le désirent. Et puis il y en a d'autres qui disent, mais ces enfants-là, ils sont comoriens et ils vont rester comoriens. Je vais vous apprendre quelque chose que vous ne savez pas tous. Parce que je vois, il y a beaucoup qui parlent, mais beaucoup ne comprennent pas. L'Union des Comores, écoutez bien, utilise ce qu'on appelle la charia. La charia, ça signifie que on mélange la loi, la loi de l'État avec la religion. Donc, une union ou bien un État qui utilise la charia n'accepte pas les enfants qui sont nés dans un autre territoire. Donc, si ces enfants-là sont nés ici, à Mayotte, ils peuvent, je dis bien ils peuvent, s'ils le veulent, devenir français parce que quoi qu'il en soit, les Comores ne vont jamais les accepter. Il faut comprendre ça. L'Union des Comores ne va jamais les accepter, sauf si c'est la mère ou le père qui demande à ce que ces enfants-là le deviennent, par attestation. Ah, tu as peur, mais tu as peur de débattre. Si c'est pour qu'on vienne se confronter et que vous veniez chercher des choses, des sujets qui n'ont aucun rapport, alors que je suis venu à Mayotte en tant que Français pour récupérer ma mère en tant que Français, vous voulez essayer de faire comprendre à tout le monde que vous êtes Maoré, donc vous êtes Français. Il faut arrêter. Il faut arrêter. En métropole, noirs, tous les noirs même de Mayotte, ils sont considérés comme étant des étrangers. Je vais vous avouer quelque chose. En métropole, là où je suis soignant, où je suis en train de m'occuper des personnes, je me suis une fois occupé d'une personne âgée. Écoutez bien cette histoire. J'ai une fois accompagné une personne âgée. Et il s'est avéré que cette personne âgée, en fait, sa mère était le maire. Le maire de la ville où je travaille. Le maire, il m'a dit, dès qu'il m'a vu, il m'a demandé j'étais de quelle origine. J'ai dit je suis originaire de Mayotte, enfin je suis né à Mayotte, et que ma mère elle est comorienne. Vous savez ce qu'il m'a dit? Il m'a dit au moins, il y en a un à qui nos impôts ont servi à quelque chose. Il y a beaucoup de Maorés qui sont là. Il y a beaucoup de Maorés qui sont là et de Comoriens ou bien de Noirs qui sont là de différents pays qui vont attester ce que je dis. En métropole, même si on est né à Mayotte, même si on est originaire de Mayotte, même si on est Maoré, comme vous le dites, on est tous considérés comme étant des étrangers. Les métropolitains ne veulent pas de nous. Les métropolitains ne veulent pas de nous. Pas parce que pour eux, on n'est pas français. Hein. Parce qu'on n'applique justement pas la loi française. On cherche à être français, mais aucun Français ne veut appliquer la loi française. Les gens à Mayotte veulent être français. Ils vont avoir la nationalité française, mais ne veulent pas payer les terrains. Ils ne veulent pas payer d'impôts. Mais ça va nous amener où tout ça? Dites-moi, vous qui posez les questions. Si vous voulez être considéré comme étant des Français, pourquoi vous ne voulez pas payer les impôts? Pourquoi vous ne voulez pas du tout payer les taxes foncières? Je vous le dis parce que vous qui dites que je ne suis pas maoré et que je dois prouver que je suis français, moi je paye des impôts. Vous savez combien je paye d'impôts? Beaucoup. Vous ne pouvez même pas imaginer. Je donne même une pension alimentaire à ma mère parce que ma mère ne travaille pas. Ma mère, comme je vous l'ai dit, elle est âgée, elle ne travaille pas. Donc, je lui donne une pension alimentaire. Et il faut savoir que cette pension alimentaire que je lui verse, c'est une obligation de la loi aussi. Je tiens à vous le préciser. Pour tous les Maorés qui se disent Maorés, et tous ceux qui sont à Mayotte qui se disent Maorés mais qui ne respectent pas la loi, il faut savoir que votre mère, qui vous a mis au monde, a le droit de déposer plainte contre vous si elle est âgée et qu'elle ne travaille pas. Elle a le droit de déposer plainte contre vous si vous ne lui donnez pas une pension alimentaire. Moi, je donne une pension alimentaire à ma mère parce qu'elle est âgée. Elle ne travaille pas. Une pension alimentaire qui est même déclarée dans ses impôts, que je déclare aussi. Mais ça ne m'empêche pas de payer des impôts. Quand on est français, parce qu'il faut bien savoir, pour la France ne voit pas qu'il y a des Maorés ou bien il y a des Comoriens. La France voit les actes patriotiques.
c'est-à-dire les paiements d'impôts, les applications des lois. Comme ici, cette loi, mon droit qui ne veut pas être appliqué, mon droit en tant que Français qui ne veut pas être appliqué en me laissant amener ma mère avec moi. Vous voyez ce que j'essaie de vous dire? Ça n'est pas en allant à la métropole, en scandant ou bien en montrant vos pièces d'identité que les métropolitains qui sont nés en France métropolitaine qui vont vous considérer comme Français. Être Mahorais, c'est comme être Réunionnais, c'est comme être Lyonnais, c'est comme être Corse. C'est-à-dire que vous avez des origines de là où vous êtes né. Vous avez en fait une identité de là où vous êtes né. Une identité de là où on est né, c'est-à-dire dans un département ou dans une commune, ne signifie pas que vous respectez la loi française. Ici, moi, ce que je demande, je ne revendique pas du tout d'être Mahorais là, par rapport à ma situation. Hein. Ce que je revendique, c'est avoir ma mère en tant que Français. Si vous n'arrivez pas à comprendre ça, c'est énormément grave. Parce que ça signifie que même si ce que je dis arrive à la bouche du préfet, le préfet, ce qu'il va me dire, c'est ce que les policiers m'ont dit. Parce que les policiers m'ont dit des choses hein, pour essayer de me calmer. Les policiers m'ont dit, les métropolitains, hein, ils m'ont dit, Ibrahim, à Mayotte, ça n'est pas possible que certaines lois soient appliquées. Je leur ai demandé pourquoi. Parce qu'à Mayotte, ils veulent mélanger la religion musulmane avec la loi française. Comme aux Comores, ça n'est pas possible. Ils m'ont dit ça à moi, hein, ça n'est pas possible. Mais tu as le droit de revendiquer tes droits. Et quand tu iras devant la préfecture une prochaine fois, reste juste là. Reste juste là. Là, je vois pourquoi ne pas porter plainte. Monsieur, j'ai déjà déposé plainte. Normalement, une plainte, il ne faut pas vraiment l'annoncer, mais j'ai déjà porté plainte. J'ai même envoyé des recommandés au président, au préfet, au ministre de l'Intérieur. Voilà. Je peux avoir juste une dernière question pour arrêter, pour couper court. Bah, attendons. Bah oui, on va attendre. Hein. On va laisser agir la loi. Hein. Voilà. Ah, évite de reprendre certaines personnes parce que tu vois qu'ils comprennent bien, mais qui veulent juste te faire parler. D'accord, je vais suivre votre conseil. Non, je ne suis pas médecin, non. N'importe quoi. Des gens qui parlent pour rien dire ici. Hein. Non, ma mère n'a pas perdu son titre de séjour, il l'a encore. Et il avait en fait, il faut comprendre. Ma mère, quand elle avait son titre de séjour de 10 ans, je vous le répète encore une fois, elle aurait pu quitter Mayotte, mais elle n'a pas quitté parce qu'on était mineurs. Et comme on était mineurs, on n'avait pas encore de papier français. Donc, elle n'allait pas nous laisser. C'est une mère quand même. Comprenez un peu. Oui, oui, la plainte a été faite, oui. Et j'espère vraiment. Je t'invite sur mon live. Si c'est pour qu'on vienne se disputer pour ma propre cause, je ne vois pas trop l'intérêt. Hein. Il y en a en fait, juste pour couper court, il y en a en fait qui sont là juste pour essayer de faire un direct, pour essayer de gagner des vues ou je ne sais pas quoi. Je suis désolé pour vous, mais ça ne m'intéresse pas du tout. Non, je le répète encore une fois, je ne suis pas je ne suis pas médecin pour payer des impôts de plus de 4 000 euros. Je vais vous expliquer. Quand tu travailles beaucoup et que tu es célibataire, tu es obligé de payer des impôts. Donc effectivement, j'ai payé plus de 4 000, je paye. C'est pas que j'ai payé, je paye plus de 4 000 euros d'impôts parce que je travaille beaucoup. Je ne suis pas médecin. À peut-être voir. C'est gentil en tout cas d'y avoir pensé, mais à peut-être voir. Je ne suis pas médecin. Je paye beaucoup d'impôts parce que je travaille beaucoup. Et d'ailleurs, le fait que je travaille beaucoup, on m'a obligé, en fait, les services d'impôts eux-mêmes, hein, ils ont été très très gentils quand ils m'ont vu payer des impôts parce que j'ai commencé à travailler depuis
2017, lorsque j'ai commencé à travailler, les services d'impôt m'ont dit, mais vous n'avez pas une personne à prendre à charge pour essayer de réduire un peu. C'est pour ça que j'ai pris ma mère d'ailleurs à charge. J'ai pris ma mère à charge pour payer moins d'impôts parce qu'elle ne travaille pas, elle est âgée et qu'elle a besoin de soutien. Et que c'est une obligation devant la loi de prendre sa mère à charge quand cette dernière ne travaille pas ou bien qu'elle n'a pas en fait les moyens de subvenir à ses besoins. Mais ça ne m'a pas empêché de payer beaucoup d'impôts, oui, effectivement. Désolé, j'ai presque perdu la voix. Non, à Mayotte, il n'y a pas beaucoup de racistes. Je dis bien, il y a une minorité. Il y a des Mahorais très très gentils. C'est pas tous les Mahorais qui sont racistes, hein, pas du tout. Il y a une minorité de Mahorais qui sont très très gentils, qui sont pour que Mayotte soit un département français, qui sont pour que les lois françaises soient appliquées à Mayotte et qui sont aussi pour ma cause, oui. Il y a beaucoup de Mahorais qui sont pour ma cause parce qu'ils savent que après ma cause, les portes vont s'ouvrir et que certains étrangers vont pouvoir quitter Mayotte. Donc je ne me bats pas que pour moi maintenant. Non, ma mère, elle est en situation régulière. Elle n'a pas perdu son titre de séjour. Elle est en situation régulière depuis 1980 et je ne sais plus combien. Elle a toujours un titre de séjour justement parce qu'elle a des enfants français, moi et ma petite sœur. Merci beaucoup, merci. Encore merci mille fois pour votre soutien. Et n'oubliez pas, partagez. Il faut vraiment beaucoup partager pour que ça arrive dans la bouche du préfet, pour que le préfet sache que certaines personnes ne respectent pas du tout la loi française dans ses bureaux. Et n'oubliez pas encore une fois, le préfet a l'obligation d'aller contrôler ses bureaux pour que la loi française soit appliquée à Mayotte. Bon, là j'ai fini. Je vous ai déjà expliqué ma situation. Excusez-moi beaucoup. Voilà. Merci beaucoup des encouragements. Et n'hésitez surtout pas à partager. Merci beaucoup. Et j'appelle encore une fois à la paix. J'appelle encore une fois à la paix. Là, il faut que les Mahorais, les étrangers qui à Mayotte, c'est-à-dire Comoriens, Malgaches et de l'Afrique de l'Est qui viennent à Mayotte, ils soient tous avec moi. Il faut que vous partagiez tous. Il faut que vous partagiez tous pour que cette vidéo arrive au préfet. Lorsque ça va arriver au préfet, que le préfet va entendre parler de cette discrimination, cet acte discriminatoire, le préfet, il va obligatoirement faire un examen. Il va envoyer ces gens contrôler tout ce qui se passe dans ces bureaux de la préfecture. Et tous vos dossiers vont être débloqués. Vous allez pouvoir partir de Mayotte avec vos enfants. Voilà. Merci beaucoup. Et surtout, n'hésitez pas à partager. Mahorais qui veulent que Mayotte soit un département français, qui ont voté pour que Mayotte soit un département français et que la loi soit appliquée ici. Et tous les étrangers qui sont en situation régulière, je précise bien, parce qu'il y a des gens qui n'arrivent pas à comprendre. Tous les étrangers qui sont devant la préfecture, ils sont en situation régulière. C'est pour ça qu'ils sont là pour renouveler ou bien pour mettre quelques notions dans leur titre de séjour. Toutes les personnes qui étaient là avec moi hier, ils sont là à Mayotte en situation régulière, c'est-à-dire qu'ils ont les papiers pour être ici, parce qu'ils ont des enfants d'ici. Voilà, merci beaucoup. Au revoir et surtout, n'hésitez pas à partager pour que ça arrive au préfet. Merci beaucoup. Partagez, partagez, partagez. Merci beaucoup.